Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui il fait super beau, la journée elle a bien commencé, je me suis déjà entraîné. Donc là, avant d'aller sur les marchés, je vais faire une petite entorse à ma diète cette semaine. J'aime bien faire un petit repas plaisir ou un petit déjeuner plaisir à chaque fois, une fois par semaine. Donc on va y aller, prendre aussi un petit café avant de démarrer les années prévisionnelles. Et puis je pense que je vais aussi un peu sortir, pas rester à la maison, mais profiter de trader dehors. C'est aussi la possibilité de pouvoir le faire grâce au trading, donc je vais en profiter aujourd'hui. Et on verra s'il y a des opportunités. À tout de suite. Donc là on est dans une configuration qui est plutôt très intéressante puisqu'on a eu une super liquidation qui est arrivée dans ma zone ici, qui n'est pas une zone en 15 mais qui est une zone en 5 mais qui est l'extrême de mon swing low en 15 minutes. Et l'avantage c'est qu'on est passé à travers la supply, et ça c'était important pour moi parce qu'on a aussi créé un change of character, pas seulement en 1 minute mais également ici en 5 minutes. Donc ce qui fait que maintenant j'ai ma zone ici de demande, j'ai un tout petit peu d'équité, c'est pas énorme mais j'ai du carburant quand même à aller chercher facilement. Et du coup, maintenant, le prix, très certainement, va venir mitiguer de ma zone M1 pour pouvoir m'activer. Donc, on va voir ensuite, évidemment, la suite du trade. Mais en tout cas, le trade est très intéressant. Ça y est, donc j'ai été activé dans le trade. Petite différence, c'est que ici, chose intéressante, mais j'étais activé pour 0,5 en ordre limite, donc 0,5% en termes de risque. Et en voyant que le prix commence à créer des liquidités très proches, je suis passé du coup à 1% au niveau de mon risque. Et simplement maintenant, on va voir si le prix va venir chercher les liquidités. Il a vraiment des liquidités du carburant à très court terme et également à moyen terme pour atteindre ma target. Donc maintenant, on va voir, on est dans le trade pour le moment. Et voilà, on va regarder ce que fait le prix. On va laisser les probabilités maintenant aussi se faire et on verra si le prix suit évidemment nos différentes unités de temps. Donc je répète, hein, le 1 minute est haussier, le 5 a créé un change of character, donc également haussier. Le 4 heures reste haussier et le 15 reste encore techniquement aussi, puisque ça c'est la dernière zone de demande qui normalement devrait, techniquement parlant, et à nouveau ça reste que des probabilités, mais tenir le prix. Une fois dans le trade, le vrai jeu commence. Le temps passe lentement. C'est un test de patience. Pour ceux qui ne sont pas prêts, l'attente est insupportable. Moi, je reste parce que je sais que le temps n'est qu'une illusion quand on a un plan et que la patience est l'arme d'un trader qui dure dans le temps. Ici, comme on peut le voir, tout allait dans mon sens. L'entrée était parfaite. Puis le marché se retourne. C'est là que la majorité craque. Le cœur bat plus fort, les doutes s'installent. Mais pas chez moi. J'ai dompté l'émotion. Et mon système, lui, ne tremble jamais. Il n'est pas né de la chance, il est né de l'obsession. Des nuits blanches, des réveils à 4 heures, des week-ends à collecter des données encore et encore. Ce système, c'est ma clarté dans le chaos, mon repère face à l'imprévisible. Je ne contrôle pas le marché, je respecte ce que j'ai construit, donc pas de break-even par peur, pas de trahison. Ce n'est pas un trade, c'est la somme de milliers d'heures de statistiques. Et mon avantage, c'est les statistiques. Je ne lâcherai rien donc avant d'atteindre ma target. Je ne suis pas un magicien, je suis simplement un trader avec un plan précis, basé sur des milliers d'heures de collecte de données, et je le suivrai jusqu'au bout. Ok, pour terminer la journée, donc je vous fais le petit récap finalement. Donc ça reste une bonne journée,
avec finalement un long, avec une opportunité qui était une opportunité à haute probabilité. Et finalement, donc le risque à 1% à payer puisque effectivement j'ai pu prendre le TP final avec un RR de 5. Donc je vais juste revenir un petit peu rapidement sur le schéma que vous avez ici. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on avait déjà une première opportunité. Mais l'opportunité en question, pour moi, elle n'intervenait pas à ce niveau ici, donc juste à ce niveau-là. Pour la raison pour laquelle justement ici pour moi il n'y a pas d'opportunité, même si de toute façon c'est avant la session de Londres hein, et même avant la session de Francfort, c'est que malgré le fait qu'ici on a des bougies de vente, pour moi à ce niveau-là, donc où je vous ai mis ici la liquidation se termine ici, c'est que si je viens là, en fait ici vous avez une bougie, si je descends un tout petit peu comme ça, qui est acheteuse. Et pour moi en fait le mouvement ici, ce que vous avez juste ici, donc à ce niveau-là, eh bien la liquidation se termine à mon sens, en tout cas en termes d'interprétation, elle se termine à ce niveau ici, où on voit avec la mèche. Puis après en fait le prix fait un léger petit retracement avant à nouveau de s'effondrer. Donc moi vu que la liquidation a déjà eu lieu, eh bien cette zone ici de demande, je ne peux plus la considérer comme étant une zone véritablement d'intérêt. Par contre, ce qui était intéressant, mais chose qui m'a, on va dire, j'étais pas tout à fait convaincu de prendre l'opportunité, c'était par rapport à cette zone de demande qu'on a eu ce matin durant la session de Londres, donc juste celle-ci, je fais juste ça comme ça, donc juste celle-là, hein, juste cette demande en 15. Pourquoi? Parce qu'on voit que suite à la réaction sur cette zone de demande en 15 minutes, il y a une nouvelle zone de demande qui apparaît, qui présente de l'imbalance avec ce mouvement aussi, donc ce volume-là. Et puis ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on passe effectivement à travers cette petite zone de supply, donc juste ici, c'est la première chose. Je vais juste le refaire. J'ai jamais l'habitude quand je suis avec le pad du PC portable. Hop, voilà, juste ici. Et ensuite, donc en venant remonter, bah effectivement ici ce qui est bien, c'est qu'on avait une liquidation en fait. Et vu qu'on avait une petite liquidation, suite à ça un change of character, eh bien on aurait pu rentrer. La seule chose qui me posait problème, c'est que pour pouvoir poser et positionner en gros un long à ce niveau-là, eh bien il aurait fallu que les liquidités soient un peu plus proches. Or ici elles étaient un peu trop, à mon sens, éloignées. Et vu que pour moi quand elles sont un peu trop lointains à atteindre, généralement le trade perd en probabilité. Et vu qu'il perdait en probabilité, j'ai préféré passer mon tour. Donc l'opportunité aurait pu avoir lieu durant la session de Londres. On voit qu'ici, hein, avec effectivement au niveau des pips, hein, vous voyez que si vous rentrez ici dans cette zone en 1 minute, vous avez largement de quoi booker un R de 4 facilement. Mais voilà, j'ai préféré passer mon tour. Et finalement, la patience a payé puisque le prix est revenu créer une énorme liquidation donc à ce niveau-là. Et c'était durant la fin de session de Londres. Et du coup, durant en fait juste un tout petit peu avant la session de New York, eh bien, j'ai vu une opportunité se présenter et je suis rentré. Et là où elle est intéressante, okay, c'est qu'on voit que le prix a fait plusieurs choses. On voit qu'il y a eu une première liquidation, donc on le voit ici, première grosse liquidation. Puis ensuite le prix remonte et puis il redescend et recrée une énorme liquidation. D'accord, ça c'est des liquidations qui se font sur un higher time frame. Et on voit que cette zone finalement de demande, okay, c'est pour ça ici que je vous ai mis effectivement une ligne horizontale de liquidité, c'est qu'ici vous avez des ordres, okay, énormément d'ordres. Ici on a effectivement beaucoup d'ordres puisque le prix est remonté. Et donc on voit que la liquidation elle est claire. C'est vraiment très net, très précis. On vient tout de suite liquider et mitigated le 50% de cette zone extrême. Alors c'est pas une zone en 15 minutes, mais ça reste une zone de demande qui est l'extrême du mouvement puisque ça c'est votre swing low et ça c'est votre swing high vers le haut. Et donc l'avantage c'est que le fait que ce soit la demande extrême, s'il y a bien un moment où le prix doit réagir, eh bien c'est à ce niveau-là. Et du coup, plutôt que de paniquer en me disant, eh bien, ah non, là le prix redescend violemment, il y a un retracement, le prix redescend violemment, et d'être dans la paralysie, j'applique tout simplement le système. Le système me dit que non, le 15 minutes est toujours haussier, mon 4 heures, il est toujours haussier, d'accord, le 4 heures n'a pas changé, il est toujours haussier, jusqu'à preuve du contraire, tant que ce swing low-là n'a pas été pris, eh bien ça veut dire que mon 15 minutes, il est toujours haussier. Donc, ce que je vais devoir toujours privilégier, en termes de setup à haute probabilité, ça va rester des longues. C'est pour ça que dans ce genre de situation, eh bien là où tout le monde pourrait paniquer, moi au contraire, je me dis ok, là j'ai l'opportunité. Et ce qui me convainc encore plus, c'est qu'on a, on le voit juste ici, un change of character également 5 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai et mon 4 heures, et mon 15, et mon 5 minutes, et mon 1 minute. J'ai un alignement parfait de toutes mes time frames qui m'intéressent à moi dans le cadre de ma stratégie pour pouvoir me dire, en fait, j'ai toutes les unités de temps avec moi. Donc, effectivement, la seule incertitude que je peux avoir, c'est que le prix, pour que effectivement je me fasse potentiellement stop loss, c'est que le prix en fait arrête sa phase d'expansion et puis tout à coup, eh bien,
créer un change of character du coup sur ce swing low là en 15 minutes et puis commence la phase du retracement du 4 heures. Mais ça, il n'y a jamais 100% de garantie. La seule chose que je peux savoir, c'est que moi j'ai un système, j'ai mes time frames qui sont parfaitement alignés. Et bien pour moi, ce genre de setup vaut largement de risquer 1% et du coup on voit qu'aujourd'hui effectivement ça paye et parce que simplement j'ai systématiquement l'habitude de me dire voilà, j'utilise ma technique me dit qu'aujourd'hui le meilleur setup pour moi qui est le plus haute probabilité en fonction des différents time frames que j'ai et en fonction des différents critères après que j'ai pour pouvoir rentrer, que sont les 15 minutes et également les minutes, eh bien je vais rentrer et les probabilités sont largement favorables dans mon sens. Pas de 100%, mais elles sont favorables largement. Pour moi, ça c'est typiquement le genre de setup qui a au moins 80% de chances de pouvoir se réaliser. C'est pas du 100%, le 20% je le connais en termes d'incertitude, mais je suis parfaitement au clair avec le fait que ok, si je perds, c'est pas grave. Pour moi, j'avais toutes les unités de temps et j'avais le maximum de probabilité que je pouvais avoir pour ce genre d'opportunité. Et finalement, effectivement, on voit que ça a payé. Ok, journée terminée. Finalement, c'est une opportunité qui aujourd'hui a payé puisque ça me permet d'à peu près de booker 6 000 €. Donc ça reste une très bonne performance. Je suis content de mon gain. J'ai risqué aussi 1% et ces 1% effectivement, c'est mon plan qui me disait de les risquer et c'est pas moi ou c'est pas ma croyance, mais simplement j'ai mon système et je l'ai appliqué et finalement ça finit par payer. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous parler d'une chose et ça je pense que c'est un élément important de cette partie du vlog. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on est à la fin du mois. Le jour où je fais cette vidéo, effectivement c'est le 29 avril et il faut savoir que ce mois-là, je pensais effectivement que j'allais potentiellement le finir dans le rouge. Dans le sens où j'ai eu un mois qui était compliqué avec 6 miss trades, c'est-à-dire 6 fois. Depuis le début du mois d'avril, en fait, j'ai des trades qui n'ont pas été activés simplement parce que le prix n'est pas venu activer ma zone d'entrée. Et c'est comme ça. C'était une des premières fois que ça m'arrivait. Ça peut être dû aux conditions de marché, ça peut être dû au fait qu'il y a une guerre des tarifs qui fait qu'effectivement le prix, le marché ne réagit pas de la même façon. On le voit un peu effectivement avec la session asiatique qui parfois apporte énormément de volatilité. Il y a eu aussi des phases où le prix en 15 minutes est resté dans un range, ce qui fait qu'effectivement en termes de probabilité, les setups étaient beaucoup moins bons également. J'ai eu aussi une perte avec un risque à 0,5%. J'ai ensuite un autre miss trade qui était dur psychologiquement parce que le prix m'a activé sur TradingView mais pas sur mon broker à cause du spread, ce qui fait que finalement je n'ai pas été activé et le trade est parti dans mon sens et à nouveau c'était un trade pourtant à haute probabilité mais malheureusement ça n'a pas eu lieu et c'est d'ailleurs une des premières fois, et ça j'aimerais quand même vous le partager avec vous, c'est que psychologiquement j'ai senti de la nervosité. D'habitude, comme vous le savez, j'ai aucun attachement émotionnel vis-à-vis de mes trades, qu'ils soient gagnants ou perdants, mais là à cause du fait que j'avais déjà une situation assez exceptionnelle avec autant de miss trades, ça c'était la situation qui était un petit peu trop et j'ai senti nervosité et je peux d'ailleurs vous le montrer dans le groupe privé, je vous montre le message maintenant qui s'affiche à l'écran où j'explique au groupe, c'est important aussi que le groupe comprenne que j'ai des émotions, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un surhumain, mais simplement que parfois psychologiquement je peux aussi être affecté, même si je suis beaucoup moins qu'auparavant, mais effectivement il y a des situations où quand vous sentez ce genre d'émotion là, simplement des fois la meilleure chose à faire c'est fermer le PC, passer à autre chose, un jour, peut-être 2 jours, puis après revenir sur les marchés quand vous sentez que vous êtes à nouveau prêt. Et finalement, le mois s'est passé avec un nouveau trade qui a été par contre une perte de 0,5 à nouveau. Et après, j'ai eu un trade gagnant sur le gold et finalement un trade gagnant qui est sur aujourd'hui GU. Et en gros, ce que j'aimerais juste expliquer, c'est que vous voyez, peu importe comment s'est passé mon mois, que le mois était difficile, que le mois était compliqué psychologiquement, l'idée c'est que j'ai un plan, j'ai ma stratégie. Si je vois le setup, si je vois le plan d'action s'appliquer devant moi, eh bien je vais l'exécuter. Je ne vais pas douter, je ne vais pas simplement me dire, comme une situation comme aujourd'hui, j'aurais pu très bien me dire tu as eu un mois qui est compliqué, les probabilités sont contre toi, le marché contre toi, du coup n'entre pas, reste à l'écart du marché. Non, c'est pas ça. J'ai mon système, je l'applique et finalement c'est le fait de faire confiance à votre système, l'appliquer encore et encore qui vous permettra finalement d'avoir une constance dans les gains et c'est ce qui vous donnera la rentabilité sur le long terme. Et finalement, que je le fasse en un trade, que je le fasse en 10 trades, du moment que j'arrive à finir avec un pourcentage de 1%, 2%, 3% ou 5% à la fin du mois, c'est tout ce qui compte. Peu importe comment je l'ai fait, peu importe finalement comment le marché s'est comporté. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. D'accord, vous lâchez rien, il ne faut rien lâcher jusqu'au bout et on voit encore aujourd'hui finalement ça paye et puis on est le 29 avril et finalement je finis le mois super dans le vert avec une performance d'un peu plus de 3%, ce qui est excellent. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la repartager et dites-moi en commentaire si vous voulez en voir d'autres. À tout bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt, ciao.